On va passer donc au point 4 qui était le point 1 donc, dans notre ordre du jour, c'est le contournement des Sorinières. Donc c'est un point qui n'est pas là pour être voté, c'est bien un point d'étape que j'ai souhaité mettre à l'ordre du jour pour vous présenter le bilan de la concertation, puisque nous on a eu un comité de pilotage avec la métropole qui nous a présenté ce même bilan et qui nous a présenté donc un nouveau calendrier, puisque on a modifié, a été modifié à la demande des maires, je dis des maires puisque je vous rappelle qu'il y a un contournement à Orvaux aussi qui se fait, qui devrait se faire aussi comme celui des Sorinières. Donc à la demande des maires et des conseillers métropolitains, on a souhaité demander un temps d'approfondissement et surtout pour prendre en compte les contributions et de pouvoir choisir un tracé qui soit le plus, le tracé définitif qui soit le plus proche des certitudes. En tout cas, les certitudes possibles. Si vous vous rappelez, le calendrier qui était prévu devait être voté en conseil métropolitain le 28 juin. Ce tracé, ainsi que l'approbation de l'enveloppe et du programme. Donc, il ne sera finalement passé en conseil métropolitain le 28 juin que l'approbation finalement de la concertation, du bilan de la concertation, et sera reporté finalement le vote du tracé, les approbations des enveloppes financières et du programme au Conseil métropolitain d'octobre. J'ai pas la date, Christian, peut-être tu l'as, 4 octobre, a priori. Voilà. Donc je laisse Christian Couturier, conseiller métropolitain et vice-président de la métropole, présenter donc ce bilan de cette concertation. Donc Christelle vous a tout dit, l'essentiel, à savoir qu'aujourd'hui, on ne fait que... Je vais vous donner les informations en ma possession. Il faudra retourner l'image là quand même, si vous voulez. Il veut pas? Oh bah c'est ballot ça. Et il n'y a pas un pointeur là? Non? J'ai pas de pointeur non plus. Hein? Il veut pas. Alors, il veut pas tourner. Bon, alors ça tourne pas, un contournement, ça c'est un problème. Ah, ben voilà, quand on veut. Hein? Jean-Marie, tu connais pas l'informatique? C'est nouveau ça. Non, mais c'est surtout que si j'avais dû le faire, je crois que j'aurais eu du mal. Il n'y a pas de pointeur? Si? Non? Alors, ce que je vais donc vous faire, c'est faire état de manière factuelle du bilan de la concertation. Je vais soulever un certain nombre de questions et vous confirmer en gros le calendrier qui a été précisé par Christelle. Donc ce bilan, comme vous le savez, c'est le Conseil métropolitain du mois de février dernier qui a lancé une procédure de concertation sur ce dossier. La concertation, elle était prévue donc du 11 mars au 8 avril, je vous le rappelle, avec une réunion publique prévue le 20 mars. Donc il y a eu, cette réunion a réuni en gros une centaine de personnes. Enfin, vous étiez présents pour la plupart, donc vous pouvez vérifier ça. Sur les avis, 55 personnes ont exprimé leur avis. 18 ont été recueillis en mairie, sur papier donc, et 37 autres de manière dématérialisée. Donc voilà, le mode par voie dématérialisée est de plus en plus important. Ça, c'est les données brutes. En termes d'analyse générale, il y a eu de nombreux avis qui ont été émis sur les différents tracés, avantages et inconvénients de chaque tracé. Il y a eu des contributions jusqu'à une dizaine de pages, voire plus. Plusieurs demandes ont ainsi été formulées pour faire de la route de la Filée une voie douce avec un contournement qui emprunterait les tracés. Donc on n'a pas de pointeur, c'est le tracé 2C, 2D, DE, c'est-à-dire les tracés plus à l'est, en vert. Il y a eu un certain nombre d'avis là-dessus qui disaient passons plus à l'est possible par rapport aux habitations et nous transformons la route de la Filée. Alors c'est le pointeur rouge, hein, c'est ça? Alors, c'est tout ça, c'est ce trajet-là ou tout ça qui a amené ici pour éviter de passer ici et transformer tout ce secteur-là en mode d'accès au parc de la Filée par des modes doux, une voie douce.
Ensuite, il y a eu des contributeurs qui ont proposé d'autres tracés alternatifs en passant en limite, carrément, puisque vous savez qu'il y avait un périmètre d'étude qui est le tracé noir, là, hein, dans lequel tout ce qui doit être proposé devait s'inscrire, et il y en a qui ont proposé carrément de suivre ce tracé noir, voilà, pour s'éloigner des habitations. Vous vous doutez que c'était un peu plus des habitants du secteur que des habitants du village de la Forêt. Alors, il y en a qui ont souligné les impacts directs et indirects des tracés sur les propriétés privées. Ont été évoquées les questions de nuisance, de sécurité routière, d'empiètement sur les parcelles, de dévalorisation foncière. Et pas mal de, il y a un certain nombre de contributions aussi de la part des habitants pour dire que ce tracé était un nouvel accès aux mines et aux poids lourds. C'est deux choses différentes, mais c'est comme ça que c'était regroupé. Et certains y voient également une incompatibilité entre une nouvelle voie de transit et une route sécurisée, considérant que cette voie serait très chargée et donc elle créerait les nuisances que j'ai évoquées tout à l'heure et donc des difficultés pour accéder au parc de la Filée et auprès des habitations. Alors ça, c'est les sortes de contributions. Si on regroupe les contributions par thématique cette fois, donc je vais évoquer la perte de surface agricole, la présence des poids lourds, les nuisances acoustiques et la sécurité. Alors le plus grand nombre de contributions, 9, concerne la perte de surface agricole. Tous les exploitants concernés sont exprimés. Les exploitants agricoles directement concernés sont fortement mobilisés face au risque de morcellement et de diminution des surfaces de leur exploitation. Surtout qu'il y en a, pour nous qui souhaitons développer l'agriculture biologique, il y en a quand même un certain nombre qui sont en agriculture biologique. Je n'ai pas les derniers chiffres sur le pourcentage de terres agricoles sur la commune des Sorinières en bio, mais à un moment donné c'était 16% et c'est uniquement dû aux éleveurs qui sont dans ce secteur. Le deuxième point sur la 8 contributions sur la présence des poids lourds, de nombreuses oppositions qui se manifestent contre la circulation des poids lourds sur le contournement. En particulier s'il emprunte le tracé de la route de la Filée. Et tout le monde craint que cette route devienne un chunte pour la desserte de mines en partant de la zone d'activité du parc Océane Sud, lorsque la 83 et le périphérique sont saturés. Donc la présence des poids lourds, j'en parlerai tout à l'heure. La perte de surface agricole aussi. Les nuisances acoustiques, donc 5 contributions, mais ça avait été déjà également évoqué le jour de la réunion publique. Les préoccupations en termes de nuisances acoustiques générées par le nouveau contournement ont été fortement exprimées. Et enfin, plusieurs contributeurs demandent une sécurisation des abords du contournement, en particulier route de la Filée et rue de la Poste. Voilà en gros les 4 thématiques sur lesquelles les contributions portées. Comme l'a dit Christelle, pas de choix de tracé au Conseil métropolitain de juin pour justement retravailler toutes ces contributions et faire en sorte que le choix du tracé de moindre impact sur tous les plans, et c'est difficile de combiner le tout, entre environnement, emprise agricole, perturbation économique donc, et protection des habitants, entre les 3 impacts environnementaux, économiques et cadre de vie, eh bien, il faudra choisir le tracé le moins impactant. Et donc, pour choisir ce tracé le moins impactant, on a encore besoin de travailler sur les contributions pour bien donner des arguments au choix qui sera définitivement proposé donc en deuxième partie de l'année 2019. Et donc, s'il y a quand même quelque chose qu'on peut affirmer au vu de ce qui a été, de ce qui est ressorti de la constatation, aucune contestation pour ce tracé ici, entre le rond-point du Taillis, oui c'est ça comme ça on l'appelle, et puis la rue du Champ de Foire ici, je perds le fil de mon... Voilà. Pointeur est là. Ah non, je suis au-dessus du... Voilà. Le tracé bleu le plus haut, qui a été considéré comme le moins impactant du point de vue agricole, ne pose aucun problème dans les contributions. Donc ça, on peut considérer que cette partie-là est actée. Ensuite, la partie dans le nord a également, et là c'est uniquement au niveau environnemental, jamais, on a pris des renseignements, hein, mais au point où on en est, et les expériences que peut avoir la métropole sur d'autres territoires où on a... créer des perturbations dans le milieu, dans les zones humides en particulier. La compensation, d'abord je rappelle que pour une zone humide, elle doit être protégée parce qu'elle présente un intérêt énorme pour notre
planète en général. La France ayant une grande quantité de zones humides, en particulier donc tous les estuaires de la Loire et la Camargue. Les règles sont strictes en la matière. On doit éviter de toucher une zone humide en premier lieu. Et en deuxième lieu, si on ne peut pas vraiment, on doit l'impacter au minimum, ce qu'on appelle réduire l'impact. Et en troisième lieu, si on impacte une partie de zone humide ou un territoire considéré comme riche au niveau biodiversité, on doit compenser. Et là, il a été clair avec les services de l'État que jamais nous aurions l'autorisation de présenter un tracé comme ça. Nous pourrions toujours le présenter. Il serait retoqué. Il n'y aurait pas de discussion possible sur le sujet. Juste une parenthèse, si on agrandit l'aéroport actuel, il est probable qu'on aura besoin de toucher des zones humides, ou alors il faudra faire des choix. Enfin bon, ça c'est une parenthèse qui me fait toujours plaisir, parce que la consultation qui va être lancée sur l'aéroport, elle est faite avant que l'évaluation environnementale soit terminée. Enfin ça, on aura l'occasion de le redire, je pense. En l'état actuel des choses, ici, pas question de faire ce tracé-là. Donc, le plus simple, évidemment, est probablement de passer par là. C'est pas encore vraiment définitif, mais on s'oriente vraiment vers ce tracé-là. Donc, reprendre la route de la Poste et repartir vers le boulevard Léonard de Vinci qui est au nord. Donc, reste le tracé ici, dont surtout pour lequel je vous dis qu'on a besoin d'expertiser davantage les contributions pour trouver les bons arguments et pour choisir le bon tracé. Pour avoir le tracé le moins impactant. Il reste quand même un certain nombre d'autres questions. Vous aurez forcément ici un rond-point qu'il va falloir retravailler. Donc là aussi, on commence à réfléchir comment transformer un rond-point qui a 4 branches en un rond-point à 5 branches. Ce qui veut dire que l'entrée de l'entreprise qui est ici devra être modifiée pour pouvoir faire ce raccordement-là. De même, ici, c'est-à-dire... Ah ouais, je suis toujours en dessous. Ici, au carrefour avec la route du Champ de Foire et la voie nouvelle qui se crée ici, il y aura besoin de faire un rond-point. Là aussi, la sortie de ce rond-point devra se faire par là ou par là. Donc, à choisir la manière dont on va faire ce rond-point. Troisième question qui va être expertisée un peu plus, c'est également ici le rond-point de raccordement avec le boulevard Léonard de Vinci qui serait prolongé en direction des Sorinières, en venant de Rezé. Donc là, pour limiter l'impact par rapport aux habitants du village de la Forêt, ça a déjà été dit, mais ça se confirme, le rond-point serait un rond-point qui permettrait de faire une liaison entre la voie ici et la route de la Poste et le boulevard Léonard de Vinci, en l'écartant suffisamment pour que la sortie du village ne se fasse pas sur ce rond-point et impacter donc le moins possible les habitants de ce village, à la fois par rapport au bruit, parce que plus on éloigne le rond-point, moins il y aura de son, de perturbations sonores, et en même temps la possibilité pour les habitants d'aller et venir va être améliorée s'ils sont directement reliés sur la rue de la Poste. Donc reste à trouver la formule, mais l'idée elle est là, sachant qu'on a aussi un périmètre de zone d'aménagement concerté de la Brosse qui permet, qui englobe une partie du centre équestre ici, donc qui permet de faire, bien sûr avec l'accord des propriétaires, mais ça on a longtemps qu'on en a déjà parlé avec eux, donc on verra comment ça peut se régler. Après, selon les tracés, il faudra aussi trouver des solutions. Et on a d'ailleurs, nous, au comité de pilotage à la rencontre avec la métropole, souligné la nécessité vous savez qu'il y a une route qui part ici au prolongement de la rue des Hortensias. Oui, c'est ça. De la rue des Hortensias par le chemin... J'ai un trou de mémoire, chemin de... Peu importe. Un chemin qui arrive ici. Chemin des Landes, c'est ça. Qui arrive ici à la route de la Filée. Donc, il est évident qu'en prolongement de la rue des Hortensias, il nous faut avoir un accès piéton, vélo, en mode doux pour aller à la Filée. Donc il faudra trouver une solution qui soit vraiment de qualité pour que les habitants du bourg aient un chemin, qu'on gagne une plus-value avec ce contournement, avec un accès performant pour arriver au parc de la Filée. Donc, ce que je peux rajouter également, c'est que les voiries
la voirie voie nouvelle ou voie reconfigurée, etc., quel que soit le statut, ce serait une voie de 7 mètres de large, avec une voie verte, indépendante, c'est-à-dire séparée au minimum par une bande végétalisée de l'endroit où circuleront les voitures. Cette voie verte pourra être décalée plus ou moins selon les endroits pour éviter de détruire des haies et quitte à ce que les vélos passent de l'autre côté d'une haie par rapport à la voirie, pour éviter au maximum de détruire des haies, puisque, comme vous le savez, c'est dans le cadre du plan local d'urbanisme métropolitain une volonté très forte de préserver le patrimoine naturel. On a fait tout un travail de classement de haies sur la commune, c'est pas pour commencer à en détruire à l'occasion du premier contournement qui se présente, dernier probablement. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, j'y arrive. Au vu de la concertation, au vu des contributions, mais je ne l'oublie pas, t'inquiète pas Patrick, il a été comme premier impact vraiment de préserver les terres agricoles. Donc il faudra trouver la solution pour moins impacter. Il est évident que si on tape dedans ici en longeant on aurait... certains me disent multiplier par 2 le prix du contournement par rapport à l'éviction de terres agricoles et perturbations qui pourraient être estimées à un coût très élevé. Mais même ici, les petites surfaces d'élevage ici peuvent être impactées également de manière avec une contribution financière forte. Donc ce sera un élément déterminant. Au vu de la contribution, il est clair que la voie, quel que soit le tracé qu'il y aura entre la route du Champ de Foire et la route de la Poste, sera une voie interdite aux poids lourds. Nous avions demandé 5 tonnes 5 et en discutant avec la métropole, on irait même jusqu'à 3 tonnes 5. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 3 tonnes 5 serait, si ça reste à l'état, et si vous en êtes d'accord, serait interdite à plus de 3 tonnes 5. Donc ce qui règle la question du bruit lié aux poids lourds, etc. Et donc c'est véritablement une voie de contournement pour délester du bourg les petits véhicules, les fourgons, ça va jusqu'à 3 tonnes 5, donc ça n'empêche pas des entreprises du mine de passer par là, mais ce sera bien limité aux petits véhicules. Et puis, concernant la limitation de vitesse, alors ici sur la voie nouvelle, celle-ci qui est pratiquement actée maintenant là. Il n'y aura aucune desserte, normalement il y aura des solutions de trouver pour accéder aux parcelles de chaque côté par ailleurs. Donc s'il n'y a aucune intersection entre ce rond-point, j'ai toujours Madame Hervouette en ligne de mire, mais je vous envoie quelques rayons laser Madame, mais vous inquiétez pas, prof de physique que j'étais, considérait que c'est pas dangereux. Donc entre ce rond-point et l'autre, là on pourrait mettre 70 km/h. On voit bien que, quel que soit le tracé ici, on va passer près des maisons, près du village, etc. Donc la question sur laquelle on irait bien volontairement, facilement, ce serait de mettre tout le reste à 50. Et ce qui fait vraiment une voie urbaine par rapport aux habitants qui habitent dans le secteur. Et évidemment, les habitants, j'y arrive, ils sont localisés sur les Sorinières par 5 ou 6 logements qui sont vraiment en bordure, dont un très proche ici, M. Valton, mais les autres ont un peu de recul, mais n'empêche qu'il faudra regarder quels sont les moyens en termes, mais ça c'est bien acté comme étant une nécessité qui devra apparaître dans les réponses qui vous seront fournies au final, c'est de voir quels moyens sur lesquels on s'engage pour protéger phoniquement les habitations qui sont ici. Et voilà ce que je pouvais dire sur les riverains, et avec des accès sécurisés bien entendu, mais aussi surtout trouver des solutions pour compenser les nuisances sonores qu'on va évaluer une fois que le tracé est évidemment choisi. À partir du moment où on aura choisi, tant qu'on n'est pas choisi de tracé, on ne peut pas évaluer la nuisance d'un tracé qui n'existe pas, évidemment. Mais il faut bien, une fois que le tracé va être déterminé, on commencera à évaluer les nuisances sonores et voir les modes de compensation. Donc, comme je l'ai dit, comme ça a été dit tout à l'heure, donc le Conseil métropolitain approuvera les conclusions de cette concertation et on appuiera sur les points, j'appuierai personnellement sur les points qui ont été évoqués, qui sont un plus pour l'environnement, pour les terres agricoles et aussi beaucoup pour le cadre de vie des habitants qui sont concernés par ce projet. Alors,
il faut attendre que le Conseil métropolitain ait approuvé cette concertation pour que ce soit mis en ligne sur le site de Nantes Métropole. Et là, à partir du 28 juin, enfin dans les jours qui suivent, vous aurez accès tout à chacun sur toutes les contributions, les conclusions, etc. Tout sera mis en ligne aussitôt le Conseil métropolitain, comme à partir du moment où une délibération est prise, on ne peut pas les consulter avant, sauf les élus. Voilà. Et donc, comme l'a dit Christelle, on continuera à poursuivre les expertises pour bien justifier le tracé qui sera retenu, en cherchant toujours le moindre impact, aussi bien le cadre de vie économique et environnemental. Et on adoptera au Conseil métropolitain du 4 octobre, c'est bien la date que j'ai sur mes notes, ainsi que le programme et l'enveloppe financière du projet. Et on a même acté qu'au bureau métropolitain qui suivra vers la fin novembre, sera lancée la consultation. Si vous avez en tête, je ne l'ai pas ressorti, mais on aurait pu le regarder, le planning qui était prévu, la phase de concertation s'achève et on lance les consultations pour un maître d'œuvre qui va lancer toutes les études techniques, réglementaires, etc. Et avant de passer à la phase travaux. Donc voilà, c'est un projet, comme vous le savez tous, qui est attendu depuis longtemps, dans la mesure où on a vu régulièrement augmenter au fur et à mesure du temps le nombre de véhicules dans le centre-ville des Sorinières, au moment où le cœur de ville qui se prépare et l'ensemble des équipements que l'on peut développer dans le centre-ville, comme la moyenne surface alimentaire, ont besoin d'un cadre de vie, d'une circulation apaisée. Donc il est plus que temps de passer à l'extérieur. Évidemment, c'est attendu, mais tant que personne n'ait enclenché la mécanique, et on est heureux de voir que cette attente trouve une réponse. Ce projet, il est attendu et il est concerté. Là, vous avez la preuve de tout ce qui s'est fait, que tout ce qui a été dit et sera lu et relu pour trouver le meilleur projet. Et évidemment, ça contribue à l'attractivité des Sorinières et à son développement. Donc, on ne peut qu'en être satisfait. Voilà, je ne sais pas si ça appelle... c'est un bilan, hein, à moins que vous vouliez une précision sur quelque chose, mais autrement, c'est tout... Oui, Michel ? Pardon. Oui, Christophe, j'irais pour revenir sur la partie donc isolation phonique. Tu parlais effectivement on va dire des prévisions de niveau sonore. Bon, effectivement, on peut les calculer, d'autant plus que le tracé est quand même relativement facile. Il y a peu de dénivelé, hein, donc les fameuses modélisations isophones, donc on peut les avoir d'ores et déjà. Je pense qu'il serait très important, sans attendre juin et sans attendre octobre, de travailler beaucoup plus cette notion d'isolation et de protection non seulement des riverains, mais aussi également des utilisateurs des voies qui mènent vers le parc de la Fillée d'une part, et puis je dirais à terme, compte tenu de l'évolution des Sorinières, des futurs habitants des Sorinières sur la partie ouest. Je note, je ne suis pas convaincu qu'on puisse beaucoup modéliser de choses avant, mais enfin je note cette demande de modélisation sonore. Si tu te souviens de ce qui avait été produit en carte isophone, à l'époque, il y a plus d'une douzaine d'années concernant le doublement de la RD 178, par exemple. Je ne pense pas que les techniques aient régressé depuis. Concernant le doublement de la 178, c'était au moment où on avait déjà un tracé qui se présentait. Donc on ne le fait pas comme ça dans un champ, même le champ de mâches ou de carottes. Enfin bon, a priori, c'est pas comme ça que travaillent les techniciens. Madame... D'ailleurs, je n'ai pas... Juste une petite remarque sur le fait que donc la voie principale sera interdite aux poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes. Hein. Je pense que c'est une bonne chose, évidemment, d'interdire. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Donc, mettre peut-être enfin, je suggère, on verra. Mais ce qui compte, ce sont les moyens. Parce que je pense qu'un panneau interdiction au plus de 3,5 tonnes ne suffira pas, vu les incivilités qu'on constate déjà au niveau des poids lourds dans le centre-ville actuellement.
depuis l'ouverture du mine. Donc, il est important de mettre des garde-fous, des hauteurs comment on appelle ça, les trucs là comme des portiques. Voilà. Par exemple. Voilà ma remarque. En tant qu'adjointe référente pour la tranquillité publique, je peux répondre à ça. C'est pas vrai, tous les camions qui viennent ne viennent pas du mine, puisque moi-même, ayant assisté à la police municipale à arrêter les camions, je peux vous assurer que sur les 5 que j'ai arrêtés, il n'y en avait pas un seul qui venait du mine. Voilà. D'autre part, effectivement, moyen, moi je me régalerais d'avoir quelqu'un en plus à la police municipale, hein, bien sûr, hein, parce que quels sont les moyens pour arrêter les gens qui ne respectent pas la réglementation en termes de prévention routière? À part un gendarme à chaque carrefour, il n'y en a pas trop, quoi. Voilà, donc c'est pas d'actualité. Par contre, nous avons une commission de tranquillité publique dans peu de temps et nous aborderons ce sujet plus profondément à ce moment-là. Oui, juste revenir justement sur ce sujet-là, que ça me porte une interrogation. Comment donc interdire les camions à plus de 3,5 tonnes hors transit, normalement, c'est toujours hors transit, et ne pas considérer que ces camions-là vont les livrer aux mines. Ça risque de devenir compliqué. Ce n'est pas hors transit, c'est hors dessert. Ouais, et la desserte des mines, ça, est-ce que ça ne peut pas être interprété ? Et ce sera une voie de contournement qui déleste le centre-ville, elle fonctionnera comme le centre-ville. On a 3% de poids lourds qui traversent le centre-ville. On est en train de mettre le paquet pour les verbaliser. Et effectivement, s'il n'y avait pas de panneau interdit aux 3,5 tonnes dans le centre-bourg, il y en aurait, alors là, 20 à 30% des véhicules. Donc on voit bien que dans le bourg, c'est pas parfait, je suis d'accord, il n'y en a pas plus qu'avant le mine. Mais non, mais c'est vrai, ça on peut toujours dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on verbalisera de la même manière qu'on verbalise dans le centre-ville. Et donc, on arrivera à stabiliser. Il y a quelques-uns qui préfèrent prendre des risques plutôt que de passer par le périphérique. Moi, ça m'inquiète pas, ça. De la même manière. Oui. Juste une précision que j'ai oublié de donner, parce que c'est une question qui avait été posée à plusieurs fois. On ne perd pas de vue Pont-Saint-Martin. Il y a aussitôt le conseil métropolitain, il y a des rendez-vous qui seront pris avec Pont-Saint-Martin pour travailler avec eux, parce qu'effectivement, d'un moment à l'autre, selon les endroits où ça passe, ça peut impacter le territoire de Pont-Saint-Martin. Et de toute façon, la voie, elle est mitoyenne. La moitié appartient à Pont-Saint-Martin et l'autre moitié appartient à la métropole. Voilà, donc on ne manquera pas vers... Prends ton micro. Quand tu dis la moitié appartient à Pont-Saint-Martin et l'autre au Sorinière, on ne parle que de la Nantes Métropole, on ne parle que de la route actuelle de la filée. Donc on ne parle pas éventuellement d'une autre voie qui serait intégrée dans les espaces si c'est une autre cultivés. voie, il n'y aura pas besoin de voir Pont-Saint-Martin. Voilà, justement. Voilà. Donc il y a quand même une nuance à apporter là sur... Dans l'hypothèse où on fait un tracé qui emprunte partiellement ou totalement la route de la filée. Donc je vous propose du coup de passer au